Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo très sympa que j'avais hâte de faire. Vous la voyez, elle trône dans mes vidéos depuis un certain moment, il était temps qu'on en parle et pour ça j'ai fait appel à Alexandre, le boss de Flex Arcade. Salut Alexandre. Salut Mathieu. Ça va? Très bien et toi? Je suis très heureux de te retrouver parce qu'en fait je vais être très cash dans cette vidéo. Il y a zéro objectivité puisque en fait je suis très impressionné, on va dire, de ton travail, de ce que tu fais par rapport à Flex Arcade, sachant qu'en plus tu es entre guillemets seul à faire tourner Flex Arcade. Bien sûr tu travailles avec d'autres personnes, mais Flex Arcade c'est toi en fait aujourd'hui. Ouais, je travaille avec des sous-traitants et au final moi je suis plutôt un assembleur, mais j'ai travaillé à la conception et maintenant à la fabrication de la machine. Exactement. Alors Flex Arcade, c'est une borne d'arcade bien entendu. Et c'était quoi un petit peu ton idée en voulant créer ce type de produit? L'idée c'est que je trouvais que l'objet était super en étant bricoleur, un peu maker sur les bords. Dans une borne d'arcade t'as tout en fait, t'as de l'électronique, t'as du soft, t'as du bois, donc un peu de menuiserie, tu fais de la soudure, voilà, tu fais tout un tas de choses. L'objet je le trouvais génial, j'ai voulu m'en faire une et je m'en suis fait une en bois. Et j'ai pas trouvé ça terrible au niveau de la fabrication, c'était un peu compliqué, c'était poussiéreux, voilà, c'était chiant. Et en plus, elles se ressemblaient toutes quoi. Ça ressemble un peu à un meuble Ikea avec des autocollants dessus, pour caricaturer. C'est ça. Voilà, j'ai cherché d'autres matériaux, le métal s'est imposé tout naturellement et je suis parti dans cette voie. Pour résoudre ces quelques problèmes. Eh ben écoute, en tout cas c'est très top parce que franchement c'est un objet qui est super beau. Merci. Nous, il met en valeur nos vidéos de très belle manière. En tout cas, dans le fond de ne serait-ce voilà, que l'objet, tu le disais avec moi en off, que elle soit allumée ou éteinte, elle produit un effet en tout cas. Et très clairement aujourd'hui elle est dans notre YouTube Space à moi et à Jason, mais vraiment c'est un objet que j'ai déjà emmené pour les fêtes de Noël chez quelqu'un et dans un salon, ça habille de ouf. Donc un grand bravo en tout cas déjà pour ça. Et du coup un petit peu, voilà, si tu peux nous parler de l'objet en lui-même, voilà, comment c'est pensé, il y a du métal, comment c'est vu. Alors, comment ça déjà, le niveau du facteur de forme, c'est ce qu'on appelle un bar top. Ouais. En fait, la poser sur un bar, c'est un peu haut, ça se pose sur une table à hauteur de 80 cm à peu près. C'est articulé autour d'un écran 4 tiers, j'aime bien le rappeler parce que voilà, c'est assez rare maintenant d'avoir des écrans 4 tiers. C'est vrai. Un grand écran 4 tiers de 20,3 pouces, c'est un très bel écran. Ça tourne sur un Raspberry, c'est un petit ordinateur sur lequel on peut installer des systèmes tels que Recalbox par exemple, pour faire tourner des consoles entre 1972 et 2005 à peu près. Alors avant de rentrer un petit peu dans le cœur de ce qu'on va trouver de la borne, moi je veux vraiment m'attacher sur le produit en lui-même, voilà, parce que c'est vraiment un objet qui est de ouf en fait. Moi j'ai découvert ça d'ailleurs sur pas certains amis youtubeurs, donc je pense même à Monsieur Greux qui était passé te voir et tout ça. Et du coup, Monsieur Greux on a eu du coup. Et du coup j'avais vu un de ses posts Insta et j'avais envie de voir parce qu'il t'avait tagué, donc j'avais été voir un petit peu tout ce que tu faisais comme possibilité en tout cas de personnalisation. Donc là du coup quand on a commencé à discuter ensemble, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté un petit peu accompagnement dans par exemple l'univers sur lequel que j'aime beaucoup par exemple. Bon moi je t'ai pas caché que celle que j'avais vue sur Batman m'avait vraiment tapé dans l'œil et que vraiment c'est un univers qui me plaît beaucoup. En plus du coup ça s'inscrit bien dans ta pièce là. Tu vois, regarde, voilà, je me suis mis sur l'occasion, regardez, on pouvait pas faire mieux. T'as eu la chance qu'il y avait déjà une décoration Batman, mais exact. Si t'étais venu vers moi en me disant je veux une décoration Batman, j'aurais pu te la faire. Celle-là c'est un graphiste avec qui je travaille, c'est un illustrateur en fait qui l'a faite. On sent que elle a été faite pour la forme de la machine. Ouais, tout à fait. Elle s'intègre vraiment bien dedans, quoi. Donc du coup, on va retrouver d'ailleurs un châssis en métal. Ouais. Voilà. Parce que si on l'a démonté au final, cette machine, c'est un gros châssis en métal dans lequel je mets un écran, je mets des joysticks et des boutons, je mets un système de jeu, que ce soit le Raspberry ou un PC ou autre. Et sur les côtés, c'est des plaques en aluminium imprimées directement. En fait, c'est pas des autocollants que je mets sur la machine. Oui. C'est des
plaques en alu imprimées. Maintenant, avec des imprimantes UV, en fait, on peut imprimer n'importe quoi. Donc, on peut imprimer direct sur de l'alu. Toi, t'en as une un petit peu particulière. C'est des plaques en plexiglas plexi, qui permettent de laisser passer un peu de lumière parce que on le verra peut-être après. Bien sûr. Il y a l'œil de Batman qui est allumé. Et voilà. En fait, sur les côtés, il y a de la place pour mettre plein de choses. Des plaques en aluminium, des plaques en plexiglas pour mettre des LED. On peut mettre du bois. J'en avais fait une avec des planches de skateboard recyclées. Il y a 2 cm pour mettre tout et n'importe quoi. Donc si quelqu'un un jour me demande, je sais pas, du cuir, le même bois que son parquet, voilà, je peux mettre aussi. Ouais. Tu deviens décorateur d'intérieur. C'est ça, mais c'est un peu la direction que j'aime bien prendre. Pas tellement que ça marche beaucoup mieux, mais c'est juste que c'est un plaisir en fait de faire ce genre de choses. Ouais, c'est clair. De faire des pièces uniques. Moi, j'adore quand les gens viennent me voir et me disent j'aimerais bien avoir ça, est-ce que tu peux me le faire? Et j'adore quand je peux répondre oui en fait. Donc justement, ce qui est cool, c'est que déjà même dans le process de fabrication, au-delà du fait que tu veux pas que toutes tes machines se ressemblent, il y a aussi cet aspect accompagnement dans les délires que peuvent avoir les gens. Je sais que par exemple pour celle de Monsieur Greux, tu en as même fait une où il y a carrément tout son univers à lui. Les screenshots de ses vidéos les plus iconiques. Quoi. Donc du coup il y a des photos de lui avec Macron, des choses comme ça, tu vois. Mais du coup t'es un peu comme les mecs qui ont des coques personnalisées avec la photo de leurs enfants. Tout est possible. Voilà. Là c'était une Monsieur Greux. Il voulait une borne Monsieur Greux, je lui ai offert du Monsieur Greux. Tout à fait. Et écoute, parce qu'on a parlé des côtés, mais on peut décorer là-haut aussi le parti qui a un bandeau lumineux. Et ça se fait très facilement. Voilà, on imprime un visuel sur un papier translucide et on le colle là-haut sur une plaque en verre. Alors là, le modèle que tu m'as apporté, c'est vraiment juste la borne, enfin le bar top, mais je sais que tu as complètement aussi une possibilité de faire avec le pied, parce que là, du coup, on va pas se cacher, on va un peu dévoiler les coulisses. C'est que elle est posée juste sur le carton. C'est le carton de livraison de la machine qui sert de support, voilà. Mais si les gens veulent vraiment pousser l'objet de déco, tu peux même leur fournir vraiment tout l'ensemble, c'est ça, avec un pied. Tu peux avoir 2 choses. Tu peux avoir soit un pied qui est comme le dessus de la machine en acier peint de la même couleur, évidemment, avec les côtés décorés. Ou et donc du coup c'est en 2 pièces. Si tu veux, tu peux décrocher le dessus et comme toi tu l'emmènes aux fêtes de fin d'année, tu la mets dans le coffre de ta voiture. Super. Ouais, tout à fait. Ou il y a la machine en une seule pièce. Du coup, elle est un peu plus imposante, elle est plus lourde et elle a un look un peu plus authentique. Oui. On retrouve un peu plus le look des bornes d'arcade que tu trouvais dans les bars justement que j'évoquais tout à l'heure. Et du coup, l'espace en dessous, il est utilisé. T'as une porte. T'appuies un coup sur la porte, elle s'ouvre et à l'intérieur, t'as 2 étagères éclairées. Parce que tu peux en faire soit une vitrine, tu peux y afficher un frigo, tu peux y mettre ton bar, voilà. Mais ça peut faire un super bar. Et donc du coup, tu peux soit garder la porte et pouvoir la fermer et que plus rien ne se voit quand c'est fermé. Non, c'est ouf. Ou tu l'enlèves la porte et tu peux en faire une vitrine parce que comme c'est éclairé, tu mets tes objets, ce que tu veux. Bien sûr. Et donc du coup, t'as ce côté très personnalisé et même le mec qui est à fond dans le rétro gaming, et on va en parler, il pourrait potentiellement avoir ton produit. Et en dessous, en vitrine, les anciennes consoles émulées avec pourquoi pas les jaquettes de jeu, etc. Et c'est là que les possibilités de personnalisation, c'est pas juste au niveau de la déco. Voilà. C'est que si les gens veulent brancher leur console à l'intérieur, il y a les trous qui sont prévus et les câblages et de l'alimentation. Donc tu peux en fait avoir 2 systèmes. Tu peux avoir un système émulation et tu peux avoir ta Super NES que tu as gardée quand tu étais ado. Et avoir les 2 systèmes et en fonction de celle que tu allumes en premier, tu l'auras à l'écran l'une ou l'autre quoi. D'accord. Tu peux faire ça avec des systèmes anciens, par exemple une Super NES ou mettre ta PS5. Si tu as envie de jouer à des jeux de baston par exemple avec un petit bouton. Ouais voilà, si tu arrives à c'est plus facile d'avoir une bande d'arcade de Flex Arcade. Exactement. Pensez-y. Prenons l'exemple de la PS4, ça peut marcher avec ça peut marcher avec une PS4. Ok, d'accord. En tout cas, c'est top. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, sauf si tu as des choses à me dire, en tout cas sur l'aspect, on va dire, général du produit. Voilà, la volonté, c'est de faire un joli produit décoratif avec un accompagnement déjà, ne serait-ce qu'en termes de personnalisation, peut-être sur ce que les gens veulent. Voilà, tu vas avoir peut-être tout ce système d'accompagnement avec ton client pour essayer de lui fournir le truc qui lui ferait le plus plaisir. J'ai vu qu'il y a un configurateur 3D même aussi pour que les gens se projettent.
Tu peux soit parcourir les décos que moi j'ai fait ou que j'ai fait faire par des illustrateurs, ou tu peux aussi mettre tes visuels. Tu peux uploader tes visuels et tu peux voir comment ça rend. Parce qu'au final, la forme de cette borne d'arcade, elle est assez difficile à habiller. Et donc c'est bien de pouvoir voir si ça match ou pas, quoi. Il y a des visuels qui marchent très bien, comme là Batman coupé en deux, c'est parfait. Mais voilà, ça permet de voir un peu ce qui marche. Ouais, effectivement. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc il y a l'aspect justement, on va parler du Flex Arcade, c'est toi, mais moi je voulais quand même saluer le travail de la personne qui te fait ce châssis en métal. Parce que je sais qu'il y a une notion qui est très très difficile, hein. Tu l'as dit, j'en profite pour lui faire une méga dédicace à mon pote Polo. Vous pouvez retrouver, je pense que nos deux vidéos, elles vont essayer d'être complémentaires. Nous, on va s'axer sur la partie, on va dire, grand public. Mais s'il y a des fans de rétro gaming qui nous regardent, je pense que la vidéo avec Polo résumera très très bien, on va dire, rentrera un peu plus en profondeur par rapport à nous, à notre vidéo, et je vais vous mettre un petit bandeau. Polo, gros fan de rétro gaming. Yes, Polo, c'est top ce qu'il fait. Et du coup, le châssis en métal est pas évident à faire en fait comme ça. Non, c'était très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de fabriquer ça. Je me suis même dit que c'était pas possible. Au bout d'un moment. En fait, une tôle en acier, c'est très facile à plier à angle droit. Mais pour obtenir ces courbures, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, et surtout de faire tous ces angles et d'avoir un truc qui est soudé bien droit. Tout à fait. Parce qu'il faut que ce soit vraiment soudé au poil pour pas que tu aies des trucs pas très propres, quoi. Pour avoir une finition propre comme ça, j'ai un peu galéré pour trouver. Mais merci la métallerie de la Mayenne, ils sont super. Super, bravo. On travaille ensemble depuis un moment. Ouais, c'est top. Et puis d'ailleurs, ça donne ce fameux look un peu, on va dire des années 50, 60. C'est ça, c'est un peu néo-rétro. Ouais, voilà. Moi, je suis pas un grand spécialiste, mais voilà, on sent qu'il y a un côté un petit peu, comme dirait mon fils, vintage, hein, c'est le mot qu'il adore employer. Et du coup, c'est très très nice. En tout cas, c'est un super boulot. Et du coup, il y a aussi cette sensation vraiment de pièces usinées où tout s'emboîte comme si c'était elle est unique, quoi. Y a pas c'est vraiment une seule pièce. En fait, on voit juste derrière pour pouvoir accéder à l'arrière. C'est là où on va voir. Une grosse trappe à l'arrière. Voilà. C'est par là que moi je monte mes éléments en fait. Mais sinon, t'as pas de vis. Le but en fait à la base de pas mettre de vis, c'était pas pour le style, c'est juste que je voulais les vendre à des professionnels, et dans les lieux publics il faut pas que quelqu'un puisse venir avec se blesser ou démonter la machine et accéder au 220, tu vois, parce qu'il y a l'électricité dedans. Effectivement. Mais au final, cette volonté de développer un produit pour les professionnels a donné un produit pour les particuliers assez attrayant. Alors il y a aussi un aspect sur lequel j'avais pas pensé et qui, mine de rien, tu as mis en avant dans ta vidéo avec Polo, je voulais revenir, c'est l'aspect étanchéité du produit. Parce qu'on va avoir tendance à avoir envie de jouer à l'américaine, tu vois, genre avec sa borne, avec soit une bière pour ceux qui aiment les bières, mais surtout pour les sodas. Moi, je vois bien jouer ça avec une canette de coca ou les fameux box qu'on trouve chez McDo. Ça peut arriver, surtout que tu vas peut-être la mettre dans le salon et tes copains, ils seront là, ils vont faire un peu les cons autour. Je voulais la faire étanche pour les bars encore. Et ça passe par les boutons, un ajustement très précis, par tout le tour de l'écran où il y a une mousse adhésive qui vient vraiment plaquer l'écran. Ça me permet aussi de me passer de verre sur l'écran. Il n'y a pas de verre en fait. D'habitude sur les bornes d'arcade, tu as un verre ou un plexi par-dessus, et ça fait une source supplémentaire de réflexion. Là, l'écran, non seulement de base c'est un bon écran, mais en plus comme t'as pas de verre dessus, t'as une dalle mat et il y a pas de réflexion. Si tu renverses un truc dessus, il va pas se passer grand chose en fait. Tu vas pas aller jouer avec sous la douche, hein, mais non, il est pas IP68 non plus. Mais voilà, mais il est IP32 à peu près. Ça va. Ok, en tout cas c'est vraiment top. Et du coup, je te propose qu'on petit à petit on descende un petit peu dans les entrailles. Donc moi, la version ici que j'ai, c'est avec un Raspberry. Grosso modo, c'est quoi le cœur de cette machine? Qu'est-ce qu'elle offre comme expérience? Donc on l'a dit, c'est du rétro gaming, mais si tu peux développer un peu plus cette partie-là. Déjà, un Raspberry, on peut peut-être faire un rappel de ce que c'est. Un Raspberry, c'est un tout petit ordinateur qui a la taille d'un paquet de cigarettes, mais sur lequel il y a tout, quoi. Il y a un processeur, il y a de la RAM, il y a une sortie HDMI, il y a des prises USB, etc. Et ces petits matériels légers sont très puissants sont largement assez puissants pour faire tourner des jeux rétro. Ça te permet d'émuler des jeux entre 1972 et 2005.
Et donc pour les jeux en 2005, voilà, le Raspberry il tourne à fond. Mais pour faire du rétro gaming des années 90, ça tourne nickel. On va dire que moi je placerais la limite de cette machine avec le Raspberry pour l'avoir, parce que tu me l'as passé, tu m'as dit vas-y amuse-toi avec et tout, et du coup on va venir après sur le système qui est hébergé dessus. Moi on va dire qu'à la PSP, en fonction de certains titres PSP plus ou moins gourmands, t'as atteint un palier où là ça devient compliqué. À la PSP, quand on commence à avoir de la 3D un peu compliquée, du God of War, ouais. Moi j'ai voulu mettre le Final Fantasy VII de la PSP, donc je suis très fan. Là je sentais que voilà, ça était au-dessus. Après il y a des titres PSP plus légers qui tourneront, j'imagine, mais ouais, c'est plutôt compliqué. Après le rétro gaming, on s'éloigne un peu du rétro gaming quand on commence à vouloir avoir de la 3D. C'est plus vraiment l'objet sur lequel c'est bien de jouer, parce qu'en plus ces jeux-là souvent il faut une manette. Il faut des joysticks et il faut des joysticks analogiques et donc un joystick plus bouton c'est plus adapté en fait. Donc c'est sympa de l'avoir, mais une borne d'arcade c'est souvent pour jouer à des jeux anciens. Oui, des jeux anciens, ouais. Et comme on le montre ici avec cet exemple sur un jeu Super NES. Ouais. Mais par contre, ce qui est quand même ouf et ce qui est assez unique dans ce type de produit, c'est que oui, des émulateurs, en fait, on peut tous en mettre sur nos téléphones, on peut tous mettre sur nos PC, jouer avec une manette. Mais la jouabilité avec le joystick, moi, je la trouve finalement, ça apporte une magie supplémentaire. C'est autre chose. Voilà. Les gens qui recherchent aussi, c'est touch and feel, quoi. Ouais, voilà. Envie de jouer au joystick, de pouvoir taper sur les boutons. Parce que là, on peut y aller, on peut taper. Les gamins, ils peuvent y aller jouer gaiement. C'est-à-dire que effectivement il y a des jeux sur lesquels ça va moins être spectaculaire ou ça va même être un petit peu contre-productif, mais beaucoup de jeux dans la liste que moi j'ai pu tester, beaucoup de jeux donnent une saveur particulière. Tu vois, ce genre de jeu, des beat'em all, des choses comme ça. Typiquement les jeux de combat. Ouais, c'est top, enfin top de chez top pour pouvoir y jouer. Et du coup, tu me disais qu'à l'intérieur, tu mettais quand même du matos de qualité au niveau des sticks, puisque d'ailleurs tout est en métal ici et les boutons sont en plastique. Ouais. Mais c'était une référence pour les connaisseurs. C'est une marque que les rétro gamers connaissent bien, c'est Sanwa, c'est une marque japonaise. Moi, j'achète mes boutons et mes joysticks chez Sanwa. C'est un gage déjà de plaisir quand tu joues en fait. Ouais. Quand tu joues avec un joystick AliExpress, tu te rends compte de ce que c'est un joystick Sanwa. Ouais. C'est beaucoup plus agréable, même le son, tu vois, il est différent. J'ai mis des composants de qualité avec des haut-parleurs de 8 cm et un ampli classe T. Je sais pas, ça parlera peut-être aux audiophiles. Ouais, peut-être, ouais. L'avantage d'avoir la finesse du métal, c'est qu'en fait, tu as beaucoup plus de place à l'intérieur pour mettre des éléments que si tu faisais une machine en bois. Parce que la machine en bois, avec ses parois de 2 cm, tu perds cet espace en fait à l'intérieur. Si j'avais fait une machine de cette taille-là en bois, j'aurais jamais pu mettre des haut-parleurs qui sont comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Je le dis, la qualité aussi des haut-parleurs, elle est juste dingue. Mais en vrai, vraiment, voilà. Si je devais mettre en avant moi les choses que j'ai testées, bien sûr, c'est la qualité du joystick qui est vraiment top, la qualité des enceintes aussi qui est très très bonne. Avec en plus, t'as l'impression qu'au-dessus il y a une espèce de vide, ça fait un peu caisse de résonance. C'est très 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 cool. Et vraiment, je veux juste m'arrêter moi parce que en fait, cet écran, il me fume le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Il me fume complet sur sa finesse d'affichage, sur la qualité de ses couleurs. C'est du 1600 par 1200. Ouais, et pourtant voilà, c'est pas des écrans avec des définitions de ouf. Donc c'est overkill. Pour justement il y a un moment où ça sert, c'est quand tu es dans le menu. Ouais. Les menus ils sont fins. Après les jeux souvent en résolution d'origine, c'est du 240 par 385, tu vois. Ouais, mais on sent qu'il y a dans certains jeux, il y a quand même un effet de filtre qui est mis, tu sais, qu'on retrouve sur certains émulateurs où ça vraiment, tu sens que ça, il y a du sky, je crois que c'est du skyline. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est un simulateur de skyline. Tu peux mettre en gros des filtres qui vont simuler un écran cathodique. Ouais. Et il y en a un que je nous mettrai tout à l'heure, je te montrerai, qui va du coup épouser les formes du cadre de l'écran. Okay. Parce que là, je sais pas si on le voit beaucoup, c'est très léger, mais les bords de l'écran ils sont pas droits. C'est des grandes courbes, parce que ça va essayer d'imiter un écran cathodique à l'ancienne, quoi. Ouais. Et vraiment, donc c'est un écran de chez Dell. C'est un écran Dell. Et tu me disais quand même que cet écran, il te demande beaucoup de travail. C'est très difficile d'en trouver parce que ces écrans-là sont plus fabriqués.
Et donc je vais devoir à un moment arrêter parce qu'on arrive à la fin du cycle de vie et de production de ces écrans. Le 4 tiers est passé de mode. Dommage, on va devoir retrouver des barres noires ou étirer nos jeux. Du 16-9. Bon, ça fera plaisir à la nouvelle génération. C'est ça, il y a une génération qui attend aussi du 16-9e. Il y a de plus en plus de monde qui me demande du 16-9e. Aussi parce qu'ils veulent pouvoir jouer à la fois à leur jeu rétro et au jeu, au nouveau jeu. Nous, ce format, il nous choque pas, on a grandi avec. C'est ça. En tout cas, même si on est maintenant tous au 16-9, quand nous on repasse, je pense que nos yeux, ils arrivent à refaire le retour en arrière. Des vieux jeux, quoi. Ouais. Et même niveau design, moi j'aime bien le design que ça donne. Mais là, ça va être les dernières. Je pense que je vais en produire 20 et ce sera fini. Cet écran, c'est le truc qui moi en tout cas me frappe complet quand je regarde le produit en lui-même, déjà qui est ouf. Mais en tout cas, chapeau, parce que je trouve que tu as trouvé l'écran parfait. C'est pour ça qu'il faut la voir, la machine, en fait. Il faut la voir, la bande, parce que l'écran, quand tu le vois en photo, au final, il est pas très impressionnant, quoi. Mais quand tu le vois en vrai, tant au niveau de luminosité que de respect des couleurs, etc. Et il est top. Et comme il n'y a pas de verre dessus, la conception métal me permet de mettre l'écran directement, de le plaquer sans verre. Voilà, on a directement l'écran sans reflet. Ouais, et ça, c'est ouf. Donc, si vous voulez cet écran, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et écoute, je te propose aussi qu'on avance un petit peu sur l'évolution de Flex Arcade. Aujourd'hui, c'est ce produit-là qu'on présente. Mais je sais que tu me dis que tu travailles déjà, tu te creuses la tête sur des nouveaux concepts. Ouais, alors déjà sortir une console avec un écran 16/9. Sortir une borne avec un écran 16/9 et elle sera juste c'est la même que celle-là, sauf qu'elle sera 15 cm plus large pour accommoder les centimètres en plus. Toujours une Dalmat, je veux pas de reflet. Non. Donc une Dalmat en Full HD et donc un bar top de joueur avec un écran 16/9, mais aussi une borne un joueur. Un joueur. Un joystick et 6 boutons, mais tu peux toujours rajouter des manettes et jouer à 4 si tu veux. Du coup, pour les gens qui veulent un produit plus compact, petit, sans forcément sacrifier le côté multijoueur qu'offre ce modèle-là. Ouais, voilà. Parce qu'on est d'accord, en plus avec celle-là, on sait déjà aussi le cas, c'est-à-dire que là, le Raspberry, le Raspberry est équipé de Bluetooth. Ouais. Ok. Tu peux te mettre à deux sur les joysticks boutons et deux autres sur les manettes Bluetooth. Okay. Ça accepte techniquement toutes les manettes Bluetooth du marché, quoi. Ok. Donc on part sur un mode un seul joueur. Un seul joueur qui sera beaucoup moins large, beaucoup moins haute, mais qui aura exactement la même forme que celle-là. Ouais. C'est juste que elle rentre sur un peu plus de bureau, malgré le fait que celle-là soit assez compacte pour une borne d'arcade avec un écran de 20 pouces. Elle reste parfois trop grande pour certains intérieurs. Ouais. Donc voilà, une plus petite et aussi j'aimerais bien donner un jouet aux gens qui aiment bien le do-it-yourself, au bricolage, les bricoleurs, et pouvoir proposer ce modèle-là d'abord en kit et ensuite proposer les autres modèles aussi en kit. J'ai déjà tourné la vidéo d'assemblage et pour assembler une borne comme ça, c'est une après-midi à peu près. Ouais. L'avantage du métal quand tu te la fais chez toi, c'est que tu peux la faire dans le salon, t'as pas trop à faire. Ouais. T'as pas pour ceux qui connaissent les bornes d'arcade, le T-molding, c'est un truc que un liner en plastique que tu mets sur le bord de tes planches et c'est une galère, t'es obligé de marteler le truc, t'en mets partout, ça fait de la poussière. T'oublies le T-molding et l'idée c'est quand même le do it yourself mais en mode confort, quoi. Voilà, do it yourself où tu peux le faire sans avoir peur de tout cradosser autour, de devoir garder le salon, enfin envahir ton salon pendant 3 jours. Non, là c'est le projet d'un après-midi. Et déjà, t'as le plaisir de te l'être fabriqué toi-même. Tu n'embêtes pas madame si tu dois squatter dans le salon et t'économises quelques centaines d'euros parce qu'au final la borne tu la payes quand même beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça aussi. Il y a le côté rendre le produit un peu plus accessible et à la fois accessible et pour ceux qui ont envie de se faire un petit projet. Et la contrepartie, c'est que en même temps c'est un peu un challenge pour une personne qui aura envie de se mettre à bricoler. Donc du coup, il pourrait avoir le châssis, il pourrait aussi récupérer par exemple les joysticks. Le châssis d'une part, c'est la pièce maîtresse en fait de la borne d'arcade. Et après tu peux acheter tu peux m'acheter les commandes, l'affichage, la partie audio, etc. pour pouvoir un peu composer la machine comme tu as envie. Parce que peut-être que chez toi tu as déjà une console et que tu n'as pas envie que je te la fournisse dans le kit. Ouais. Donc voilà, tu peux acheter des modules comme ça. Ça arrive souvent qu'on me dise mais moi j'ai déjà des boutons de joystick chez moi parce que j'ai déjà une borne d'arcade.
elle me plaît plus, j'ai envie d'en changer. Est-ce que tu peux me fournir une machine sans les commandes? Il n'y a pas de problème, je peux fournir une machine sans les commandes, et évidemment. C'est un peu la bande d'arcade modulaire, quoi. Voilà, c'est les modulaires. On a rêvé des smartphones modulaires pendant un petit moment avec pas mal de projets qui ont pas abouti, et là du coup toi tu nous pour le coup là ça marche du coup, parce que modulaire. Le modulaire c'est souvent une belle idée, on parle de non-obsolescence programmée, etc. Là dans la machine c'est vraiment facile à faire parce que il y a de la place, c'est des composants du commerce. Oui. Moi, je me fournis chez des fournisseurs grand public. Hein. Ouais. Donc, les pièces que je mets dedans, elles sont très facilement trouvables sur le marché. Ce qui est bien aussi quand tu te les fabriques toi-même, c'est que tu la connais en fait après la machine. Et t'as pas peur de l'ouvrir et de la bidouiller. Tu te l'appropries un peu plus et tu peux l'améliorer. Et d'ailleurs, je vais revenir vite fait sur ce produit-là parce que moi, comme c'est celui que j'ai eu et que j'ai testé, il y a aussi un truc qui est très cool, c'est que en fait là, le stockage, comme pour les smartphones qui ne se fait plus aujourd'hui, mais il est extensible. C'est-à-dire que tout simplement, c'est une clé USB et derrière, c'est à moi d'aller rajouter mon contenu et je peux rajouter du contenu et justement tu peux mettre ajouter et enlever des jeux. Il faut quand même posséder la copie originale des jeux pour être dans la légalité. Tout à fait. Tu les ajoutes sur la clé USB qui est à l'arrière et ça permet aussi d'avoir une certaine sécurité, d'avoir ton système d'exploitation sur la carte micro SD qui est dans le Raspberry et tes jeux sur un autre support. Parce que si un jour ta clé crame, ça arrive. Et t'as pas perdu de l'autre côté tout ton système avec tous tes réglages. Tout à fait. Et l'inverse c'est aussi vrai. Alors on a parlé de la personne qui faisait le châssis. Il y a un autre groupe de personnes que je voudrais mettre en avant parce que le taf est aussi impressionnant. C'est Recalbox, ton partenaire, qui fournit un peu le système, l'ossature logiciel, on va dire, de cette borne. C'est ça. Recalbox, c'est un système open source. Qui permet d'émuler et de centraliser en fait tous les émulateurs qu'on a dans la machine. Ils sont français. Ils sont français. C'est des gens super avec qui on travaille. On essaie de travailler ensemble, main dans la main. Moi, je suis le fournisseur du hardware et eux, ils fournissent le soft de l'autre côté. C'est une asso. Ils vendent pas leurs produits. On peut pas l'acheter. À mon grand désarroi, moi j'aimerais bien leur acheter. Du coup, à chaque vente, en fait, moi je fais un don au nom de mon client. À l'asso parce que il marche, il se finance que comme ça en fait. Il se finance au don. Il y a énormément de gens qui leur sont reconnaissants pour la petite console qu'ils ont pu se faire à la maison. Parce qu'on n'est pas obligé pour avoir une Recalbox, on n'est pas obligé de se fabriquer une borne d'arcade complète. On peut aussi tout simplement se brancher un petit Raspberry sur sa télé et avoir la semi-expérience. Voilà, exactement. C'est-à-dire on n'a pas l'aspect du joystick, tout ça, on n'a pas la borne d'arcade, mais on a mais le côté jeu, il est facilement accessible. Exactement. C'est un OS aussi qui est d'ailleurs très souple. Hein. Il y a pas mal de côtés de personnalisation. Alors c'est fait pour aller bidouiller quoi. De toute façon, les mecs de l'asso, c'est des rois de la bidouille. Par contre, ça peut marcher aussi out of the box. C'est que le truc tu l'installes. Il y a même déjà des jeux installés dessus. Il y a plein de jeux qui sont des abandonware, des jeux open source, des jeux libres. Donc ça prend en charge. Tu peux télécharger sur leur site, c'est hyper facile, tu l'installes sur ta carte SD, tu l'insères dans ton Raspberry, ça marche, t'as des jeux. Et ça c'est cool. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que ton produit, il est à la fois très grand public, c'est-à-dire que pour les personnes, c'est facile d'accès, facile d'utilisation, on reçoit le produit, il faut pas encore en plus gratter la tête pendant 3 heures, lire une notice de 150 pages pour comprendre comment ça marche. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et il y a ce côté aussi où tu peux parler à des gens qui sont bidouilleurs, que ce soit aux fans de rétro gaming, voilà, à toute cette population-là. Tu peux venir vers moi et acheter une machine clé en main. Parce que juste t'as envie de jouer en fait. Et c'est moi, en fait, pour l'instant, effectivement, j'ai un profil geek et c'est peut-être par là où tu veux en venir. Mais très clairement, moi, pour l'instant, j'ai pas été beaucoup plus loin qu'aller un peu fouiner dans les menus et jouer. Mais principalement, j'ai envie de jouer. D'abord, c'est le jeu. Oui, quand même. Qui t'amène vers cette machine. Il y a la beauté du produit et le jeu. Et après, moi, j'adore aussi, c'est quand les gens s'approprient un peu la machine, qui vont fouiller.
qui vont fouiller dans les menus parce que tu peux mettre des thèmes, tu peux mettre tes fonds d'écran. Ah oui, je te rappelle, je t'ai appelé. Allô Alexandre, il y a une mise à jour, je peux m'amuser, je peux la Comment on fait pour mettre le. Tu m'as dit vas-y. Bah ouais. Et du coup, tu as des nouvelles fonctionnalités qui arrivent parce que Recalbox, on reparle d'eux, ils sortent des mises à jour et ça se fait en Wi-Fi. Quoi. Oui, bah bien sûr, over the air, ouais. La borne, tu la connectes en Wi-Fi et elle te fait un petit prompt et te dit il y a la nouvelle version qui est sortie. Et là, par exemple, sur la dernière, toi, quand tu as fait la mise à jour, il y a eu la recherche. Avant, on pouvait pas faire de recherche et trouver son jeu. Il fallait défiler la liste de plusieurs milliers. Tout à fait. Voilà, donc c'est la recherche. En plus qui arrive comme ça. Au plus tu l'alimentes la machine, au plus tu as vraiment besoin de la recherche. Voilà, c'est ça. Parce qu'une liste de trop de jeux, tu passes plus de temps à choisir un jeu qu'à jouer. Exactement, exactement. Alors il y a un système aussi qui était bien en attendant, c'est qu'il y avait les favoris. Ouais. Mais la recherche. T'as même un mode aléatoire. Tu vois. Pourquoi pas? Allez hop, défi, tu vois, quel jeu à quoi on joue ce soir? Bim, ça sera aléatoire. Et donc voilà, tu peux acheter une machine clé en main et juste t'amuser, ou l'acheter et la composer avec moi. Ouais. Comme ça, tu peux vraiment en faire ta machine. Tu mets tes décos sur les côtés, tu mets les jeux que tu veux, tu mets un système de jeu plus puissant parce que tu veux pouvoir jouer à des jeux plus récents. Voilà, moi j'adore quand les clients s'approprient un peu l'objet. Parce que du coup, on peut mettre un Raspberry, on l'a peut-être pas aussi mis en avant, mais bien sûr, tu as évoqué le fait de pouvoir mettre mettre un PC. Des PC, donc avec le format NUC. Avec des NUC, voilà, qui sont des machines qui sont très compactes. C'est des petits PC fabriqués par Intel qui sont impressionnants de puissance par rapport à la taille, quoi. C'est incroyable. Le truc est grand comme ça. D'ailleurs, pour les pros AMD, il existe aussi des NUC un peu AMD, AMD, voilà, et les faut AMD pas froisser les communautés. Ouais, ok. Justement, les AMD, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des puces graphiques Vega Graphics, un peu plus puissantes, qui permettent de passer d'une puce graphique sans problème. Avec le Vega 11, c'est impressionnant. J'ai joué à Mortal Kombat sur un CPU AMD avec Vega Graphics 11. C'est dingue. C'est ouf, ouais. Ouais. Tout à fait. Ça marche super bien. Donc du coup, même si on aime beaucoup par exemple Recalbox, si quelqu'un a envie d'un PC, à la limite aussi Windows, c'est envisageable. Voilà. En fonction des demandes qui seront faites et puis voilà. On peut mettre un PC, on peut mettre une console next-gen sans souci. Super. Du coup, Alexandre, je pense qu'on arrive au terme un petit peu. On a évoqué ce produit qui est magnifique. On a évoqué les possibilités avec une version un seul joueur, une version totalement modulable en accord avec le client et toi. Vous pouvez partir sur un délire et vivre une expérience client qui est assez proche puisque entre le vendeur et le client, il y a vraiment des échanges. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, au-delà d'en vendre des dizaines de milliers, de millions et voilà. Qu'est-ce qu'on peut c'est quoi t'aimerais pouvoir pour faire avancer le projet, j'aimerais vraiment pouvoir ouvrir le système à la communauté des makers et des bricoleurs un peu plus largement pour pouvoir offrir une machine qui était un peu pas pour toutes les bourses. C'était un produit haut de gamme quand je l'ai sorti et à force de travail avec mes fournisseurs, mon métallier dont on parlait tout à l'heure, essayer de l'offrir à plus de monde en fait. Ouais, tout à fait. Et le kit, c'était une façon de réduire en prix pour qu'on puisse se fabriquer à la maison une borne d'arcade en métal qui impressionne tes copains quand tu passes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, je trouve que c'est une très bonne idée en plus. Si je peux te donner mon avis sur ce dernier point, l'idée aussi de l'ouvrir au maker, c'est que ça peut carrément transformer ton produit et peut-être que eux s'approprieront le truc. Voilà, pour te donner des idées, tout à fait. C'est l'idée, l'open source, ça marche comme ça. C'est comme ça. Un jour peut-être ton produit sera complètement transformé mais d'une manière assez inattendue et un truc qui pourrait être top à reproduire et donner des idées même à Flex Arcade, donc ça c'est cool. Écoute, en tout cas nous j'espère que à défaut avec notre petite vidéo on donnera assez de visibilité, que des curieux iront voir sur le site bien sûr donc de Flex Arcade. Nous on va tout mettre dans la description, mais si les gens ont la flemme d'aller voir la description, où est-ce qu'ils peuvent aller te voir? Insta, c'est bien. J'y poste assez régulièrement des contenus et je suis toujours disponible pour qu'ils m'appellent en fait. Voilà, et il y a quand même le site de la marque. Il y a le site, c'est flex-arcade.fr et j'invite les abonnés à aller voir le configurateur 3D. Exactement. Déjà parce que c'est marrant, parce que tu peux configurer ta borne, voir les couleurs et tout, et ça permet vraiment de se projeter en fait sur la machine qu'on aimerait avoir chez soi. Et puis ton Insta que je trouve aussi très très bien. L'Insta il est bien fourni. Il est bien cool et il y a du monde dedans. Donc voilà, allez-y. Écoutez, sur ce les amis, j'espère que
format et cette découverte de Flex Arcade vous aura plu. Moi, encore une fois, je suis admiratif de ton boulot, Alexandre. Vraiment, on se connaissait pas avant. Voilà, c'est en découvrant ton produit qu'on a un petit peu échangé et qu'on a poussé cette relation. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi, en tout cas de nous avoir procuré cette bande d'arcade. Merci beaucoup et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye. Ouais. Tu sais ce qui est con, c'est que mes écrans ils sont éteints. Tu peux les rallumer au pire. Ouais, mais là ça va faire un peu bizarre. Je peux les mettre, mais si je les mets, ça va faire un peu raccord bizarre. Non. Enfin, si, mais. Non, Mais genre, il est pas trop tard pour bien faire. Ouais. Je pense que vaut mieux laisser tout raccord, tant pis. C'est dommage.